Il y a des gens qui ont l'habitude, le soir des Pessah, de s'habiller avec une tunique blanche. En français, ça s'appelle, pardon, en hébreu, ça s'appelle kittel. En arabe marocain, ça s'appelle gandoura ou jlabia. Cet habit blanc qu'on a l'habitude de le mettre le soir des Pessah, aussi on a l'habitude de le mettre aussi à Kippour, toute la journée à Kippour. Moi, dans ma synagogue, depuis la rentrée des Kippour jusqu'à la sortie des Kippour, je suis habillé avec cette tunique blanche. J'aimerais comprendre quel est le lien qu'il y a entre Kippour qu'on est habillé avec la robe blanche, le kittel ou la jlabia, et quel rapport il y a avec Kippour, qui aussi on est habillé avec la même tunique. Alors il faut savoir, nous, on a su qu'Hachem il va nous donner le jour des Kippour avant qu'il nous l'a donné. Avant qu'il nous a donné. Où on a reçu déjà Kippour sans savoir. Dans Parashat Toldot, c'est rapporté là-bas qu'Yitzhak Avinu, il a appelé son fils Esav. Il lui a dit, j'aimerais te bénir mon fils, parce que je vais mourir. Pourquoi il va mourir? Pourquoi il va mourir? La vieillesse, non? Parce que non, il n'avait pas la vieillesse à l'époque. C'est toi. Parce qu'il y a un âge que. C'est moi? Oui. Attends, pardon, j'ai annulé. Comme sa mère, elle est morte à 127 ans. Parce qu'il est arrivé à l'âge de ses parents. Et quand quelqu'un il arrive à l'âge que ses parents ils sont morts, il doit s'inquiéter. Alors lui, il s'est inquiété parce que. Alors il a dit à son fils, mon fils, je suis arrivé à l'âge de ma mère, qu'elle est morte. Alors j'aimerais te bénir. J'aimerais te bénir. Alors, avant de mourir. Et mis à part ça, ce soir, c'est pas n'importe quelle soirée. Pourquoi je vais te bénir ce soir? Parce que ce soir, c'est pas n'importe quelle soirée. Ce soir, c'est l'El Seder. Et l'El Seder, les parents, ils doivent bénir les enfants. Les parents, ils doivent mettre la main sur les enfants et les bénir. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on demande le soir des Seder à Kadosh Baruch Hu, il exauce. Hachem, il fait descendre sur la terre de la rosée. Il fait descendre sur la terre de la rosée. Alors, mon fils, puisque Akadosh Baruch Hu, il fait descendre ce soir la rosée sur la terre, j'aimerais te faire une bracha gelée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer? Otzrot utlalim boniftachim. Ce soir, il y a la rosée qui elle va tomber. Cette nuit-là de Pessah, elle est déjà programmée depuis les 6 jours de la création du monde. D'accord? Le soir de Pessah. Alors mon fils, sache qu'Adam Arishon, il a fait des sacrifices. Caïn, il a fait des sacrifices. Evel, il a fait des sacrifices. Tout le monde, Abraham Avinu, il a fait des sacrifices. Alors mon fils, Yitzhak, il dit à son fils, mon fils, sache que tous les sacrifices qu'ils ont fait, c'était le soir de Pessah. Et ils ont fait le sacrifice de l'agneau pascal. C'est-à-dire que Pessah, tout le monde y faisait Pessah. C'était pas nouveau qu'Yitzhak, il a demandé à son fils de ramener pour faire. Alors tout le monde. Alors il lui a dit, maintenant ce soir, c'est une soirée spéciale. J'aimerais te bénir. Comme ça, Yitzhak, il dit à Esav, il y a quelqu'un derrière la porte qui entend cette discussion, Rivka, la femme de Yitzhak, la maman de Yaakov. Yitzhak, elle a aimé Yaakov. Elle a dit, je ne peux pas laisser les brachot partir de mon fils Yaakov pour Esav. Je dois tout faire pour récupérer les brachot pour mon fils Yaakov. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attrapé à Yaakov, elle a dit, va chercher dans le troupeau 2 boucs. 2 boucs. Et on va préparer à ton père pour la fête. La Gemara, elle pose la question, est-ce que Yaakov et est-ce que Yitzhak, il mange 2 boucs? Qui mange 2 boucs par repas? Personne. Non. Elle voulait dire à son fils, les 2 boucs, c'est les boucs émissaires. Il y a un pour qui il ira pour Hachem, et l'autre, il ira à la Azazel. C'est-à-dire que Rivka, déjà, elle a prévenu le soir de Pessah à son fils que Kippour, il arrive. Kippour, il arrive. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre Kippour et le soir de Pessah. Pourquoi sa mère, elle les met en garde? Il lui dit, le soir de Pessah, il y a le jour de Kippour, le pardon. Amen, alors ramène-moi des boucs émissaires.
c'est-à-dire que la tunique blanche, elle est liée avec Pessah, et aussi les boucs émissaires qu'elle a demandé à son fils de ramener, et les boucs émissaires de Kippour, ils sont liés. Alors j'aimerais comprendre c'est quoi cette liaison qu'il y a entre Kippour et... D'accord. Le Maharal dit, concernant l'habit blanc, tout celui qui s'habille en blanc le soir des Pessah, et il fait la Seder, il est comparé au Kohen Gadol le jour des Kippour qui faisait les sacrifices. Toi que tu m'écoutes, tout celui qui met la tunique blanche le soir des Pessah et il fait le Seder, c'est exactement comme le Kohen Gadol le jour des Kippour au Beth Amikdash, il fait les sacrifices des Kippour. Est-ce que vous vous rappelez quand le Kohen Gadol à Kippour au Beth Amikdash, il était là-bas, hein? Est-ce que vous vous rappelez, on a dit plusieurs fois que quand il demande quelque chose, c'est exaucé à Kippour. Le Kohen Gadol, quand il est habillé avec la tunique et il fait le service, tout ce qu'il demande à Kippour, c'est exaucé. Alors nous aussi, on s'habille en blanc et on est comparé comme au Kohen Gadol à Kippour et on fait le service de l'El Seder et tout ce qu'on demande à Hachem le soir de Kippour, c'est exaucé. C'est pour ça, le soir de Kippour, il faut être habillé avec la tunique blanche et demander à Hachem faire des brachot aux enfants. C'est une soirée spéciale. Le Zohar HaKadosh dit ici, vous savez comment ça marche. Les brachot, les parents, ils n'auraient pas arrêté de bénir leurs enfants. Pirkei de Rabbi Eliezer, il parle de ça longuement. Il parle de ça, combien c'est important de bénir les enfants. Venez, on va avancer dans la Haggadah, c'est marqué Amar Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit, comme c'est dit le Ramchal, Rabban Gamliel dit, dans la Haggadah, on dit Kol mi shelo amar shlosha dvarim elu bepesach lo yatsa yedei chovato. Tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, il ne s'est pas rendu quitte de la mitzvah de Pessah. Est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi les trois choses qu'il faut dire? Bon. Pessah, Matzah ou Maror. Alors marquez Pessah, après marquez Matzah et après Maror. C'est l'ordre. C'est quoi Pessah? Hachem il a sauté sur les maisons. D'accord. C'était quelle soirée? C'était le 14 Nissan. Matzah, quand est-ce qu'on a mangé la matzah aussi? À cette date-là. Alors l'ordre chronologique, il est bon. Maror, pourquoi on mange le maror? C'est l'amertume qu'on avait avant. Alors pourquoi l'ordre chronologique, il n'est pas en ordre? Quand tu dis Pesach, Matzah et Maror, le maror, il doit être en premier, après Pesach et après Matzah. D'accord? Vous avez compris la question? Je répète ou j'avance? C'est la question de Ramchal. Amar Rabban Gamliel dit, comme ça c'est marqué dans la Haggadah, Kol Michelo Amar Shlosha Dvarim Elu Bepesach, tout celui qui n'a pas cité ces trois choses-là le soir de Pessah, il ne s'est pas rendu quitte. Et c'est quoi les trois choses? Pessah, Matzah et Maror. Et ce qui est bizarre, c'est pas en ordre chronologique. C'est pas en ordre chronologique. Pourquoi? Parce que Pessah, c'était en premier. Non, Maror, c'était en premier. Après, c'était Pessah. Hachem, il a sauté sur les maisons. Maror, Pessah. Et après, Matzah. C'est ça l'ordre chronologique. Et c'est pas marqué l'ordre chronologique. D'accord? Alors, j'aimerais comprendre pourquoi. Ok, on va avancer, Be'ezrat Hashem. Rabbi Tzadok HaKohen Melublin dit qu'il a vu chez le Shla Kadosh, dit pourquoi il y a Pessah, Matzah et Maror. Il dit la Matzah c'est pour qui? Pour Yaakov Avinu, c'est les trois patriarches. Pessah c'est Avraham Avinu et Maror c'est Yitzhak Avinu. D'accord? Alors il dit si c'est aussi par ordre, c'est pas par ordre chronologique, d'abord Yaakov, après Avraham, après Yitzhak. Il faut d'abord Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ici aussi, c'est pas par ordre chronologique. Pourquoi? D'accord? Et aussi, le Tzion Nefesh Chaya, le Tzlach, dit, c'est-à-dire quoi? C'est tout celui qui n'a pas dit ces trois choses, il ne s'est pas rendu quitte. Il ne s'est pas rendu quitte de quoi? De quoi tu t'es pas rendu quitte?
Je répète, tout celui qui n'a pas dit ces trois choses-là, il ne s'est pas rendu quitte. Il ne s'est pas rendu quitte de quoi? De quoi il ne s'est pas rendu quitte? Venez, on va avancer. On va avancer encore une question, après on va donner une réponse à toutes ces questions. Le soir de Pessah, on a fait un petit lachedam et on a mangé la matzah. La matzah. On a mangé le maror seul. Matzah seul, maror seul. Quand on arrive au sandwich que Hillel y faisait, on prend tous les trois et on les met ensemble et on mange comme un sandwich. Comment? Tu prends la matzah, tu badigeonnes là-bas, maror, non, pardon, le charosset, et tu prends le maror, les herbes amères, tu l'enveloppes. Pourquoi? Tu mets la matzah dans le maror. Tu mets la matzah dans le maror. Et la charosset aussi, je répète, tu prends la matzah, tu mets là-bas la pâte, tu prends les herbes, c'est comme ça qu'on fait le sandwich. J'ai vu des gens prendre une matzah, mettre la pâte, mettre la salade et mettre sur ça une matzah et ils mangent comme un sandwich. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On prend la matzah et on met la pâte et on prend la laitue et on enveloppe la laitue comme un cigare. On enveloppe la laitue et on mange comme ça. C'est ça. Pourquoi? Parce que la laitue, c'est amer. Dans la vie, parfois, on reçoit des épreuves, c'est amer. Mais si tu sais comment la avaler, en disant c'est Hachem, c'est pour le bien, tu vas trouver à l'intérieur quoi? La pâte, la douceur, la pâte c'est la douceur. Il faut patienter, il faut attendre. D'accord? Alors il dit comme ça, parfois, il y a des gens qui se plaignent sur leur vie. Il y a des gens qui se plaignent sur leur vie. Mais si l'homme il aurait vu la photo complète, il ne serait pas plaint. Là, tu te plains parce que tu regardes l'image d'aujourd'hui. Comment ça se fait que je ne suis pas marié? Comment ça se fait que je suis seul? Comment ça se fait que j'ai un enfant qui a mal tourné? Comment ça se fait que j'ai une fille qui a mal tourné? Toi, tu vois l'image comme ça. Alors il dit, mais si tu avais l'image d'avant, pourquoi on est arrivé à ça? Parce que dans la vie d'avant, on a fait quelque chose et on aurait mis les deux images ensemble, on n'aurait pas posé des questions. On n'aurait pas posé des questions. C'est une Gemara claire. C'est rapporté comme ça dans le prophète Ishayahu. Odecha Adonai ki anaftabi. C'est quoi Odecha Adonai ki anaftabi? La Gemara là-bas donne une parabole. Écoutez le parabole, il est pas mal. Il y a un bonhomme qui il achète un ticket pour prendre un bateau pour aller faire des affaires. Il achète son ticket, il paye cher. Et au moment de monter dans le bateau, il monte sur un clou et il se blesse. Le responsable de bateau, le marin, on l'appelle, le capitaine dit, monsieur, je ne te laisse pas monter parce que nous, on va naviguer 3 mois. Et si tu as un virus maintenant avec cette clou, moi, je ne te prends pas avec moi, c'est dangereux, reste. Lui, il a commencé à s'énerver, à insulter celui qui l'a jeté la clou. Il a commencé à insulter cette journée. Il a insulté le capitaine. Il a insulté le monde entier. Il a insulté. Il était en colère contre Hachem. Comment tu m'as fait rater ce voyage? Les lendemains, dans les journaux, c'était marqué que le bateau, il a coulé. Merci Hachem, merci capitaine que tu ne m'as pas laissé monter. Merci c'est lui qui l'a jeté. Attends, hier tu les as tous maudits. Hier tu les as tous insultés. Aujourd'hui tu bénis tout le monde. Il dit parce qu'on n'a pas la photo, l'image tout entière. Si tu as l'image tout entière et il t'arrive une galère, tu dis merci Hachem. Tu dis merci Hachem. Pourquoi lui il s'est plaint au début? Parce qu'il n'avait pas l'image. Maintenant il a toute l'image. Et il dit merci. Alors venez Mais maintenant. personne n'a toute l'image, ça n'existe pas, c'est des histoires chassidiques, la vraie vie elle n'est pas comme ça. Mais les gens ils arrivent à la fin de leur vie à 120 ans, ils n'ont toujours pas l'image. C'est pas dans ce monde qu'on a l'image, c'est dans l'autre monde. Ah, ouais. Mais pour le moment, tu dis, Hachem, il a voulu comme ça, j'accepte. Et J'accepte. quand tu vis toute ta vie sur Terre dans des galères, t'as vécu dans des galères. Faut arrêter avec les histoires. Baruch Hachem. Mais il n'y a personne qui galère toute sa vie. Une partie de sa vie, oui.
Ouais, des fois, il y a des grosses parties. Hein. Oui, une grosse partie. Moi aussi, j'ai eu des grosses Ouais. parties. Chacun à son niveau. Chacun. Hachem, il m'a donné à mon niveau, il t'a donné à ton niveau, il a donné à Chaim à son niveau, il a donné à Léa à son niveau. Chacun, il a à son niveau. Et on est là pour traverser toujours avec la tête haute, n'est pas baisser, n'est pas On baisser dit la tête. qu'Hachem, il éprouve ceux qu'il aime, paraît-il, Jean-Yves. Ouais, c'est ça, oui, ça c'est que des salades pour Oh là là. accepter l'inacceptable. Il est vénère. Non. De toute façon, on changera pas la donne de toutes les manières. Donc, vaut mieux l'accepter. Mais il y a des choses qui sont pas acceptables. Ça dépend. Ah bah, je vous garantis. Hein. Oui. Rabotai, nous, on devait aller en esclavage 400 ans. Si on aurait sorti après 400 ans à temps, on n'aurait pas eu la galette. Pourquoi on a la galette? Parce qu'on était précipité vite. On n'a pas laissé le temps gonfler. Parce qu'on n'avait pas le temps, il fallait sortir après 210 ans. Mais si on aurait sorti après 400 ans, on n'aurait pas eu la galette. D'accord? Si on aurait esclave 400 ans, il n'aurait pas jeté, on aurait sorti normalement. C'est-à-dire que la matzah, pourquoi on mange la matzah? Pour dire qu'on a été renvoyé d'Égypte. Et on n'a pas eu le temps de laisser le pain pousser. D'accord? Et pourquoi Hachem nous a fait sortir plus tôt, après 210 ans? Parce que la labeur, il était tellement dur qu'Hachem il a concentré toute la souffrance en 210 ans. Au lieu en 400 ans étalés, c'est comme quelqu'un aujourd'hui, il a des galères dans sa vie. Jean-Yves. Ouais. Quelqu'un, il a des galères dans sa vie. Comme tu dis, une grosse. Pas moi, j'ai pas de galère, mais on Hachem. Ah, moi, je parle pas de toi, je t'appelle parce que tu dors. Chazvé Shalom, j'ai vu personne. Alors finalement, peut-être que si je dors, c'est que je suis fatigué parce que j'ai des galères. Quand on a des galères dans la vie, pendant longtemps, comme tu dis, pendant très longtemps, comme tu dis, en réalité, hein, Hachem, il prend plusieurs générations que tu devais revenir. Il les concentre en une seule génération et on n'a plus besoin de revenir. Alors Hachem, il a pris l'esclavage des 400 ans et il a compressé en 210 ans d'esclavage. Et c'est pour ça qu'on est sorti, on est sorti plus tôt, 190 ans plus tôt. D'accord? C'est-à-dire, pourquoi on est sorti après 210 ans? Parce que le travail, il était très dur. Comment on appelle le travail très dur? Maror. Amer, le travail, il était amer. C'est quoi le travail laboureux? D'accord? Laborieux, c'est le maror, les herbes amères. C'est pour ça Rabban Gamliel dit, si tu aurais marqué en ordre chronologique, comme on a dit, maror, Pesach et Matzah, ça, oui, tu pouvais écrire si on aurait fait là-bas 400 ans d'esclavage. Mais là, on n'a pas fait 400 ans d'esclavage, on a fait 210 ans. Pourquoi? Parce que le travail, il était très dur. C'est-à-dire la difficulté, c'est elle qui a complété les années qu'on devait rester là-bas. Comment c'était dur. Rabban Gamliel dit comme ça, il faut que tu comprends que Pesach et Matzah, ils puisent de Maror des herbes amères. Sans les herbes amères, on n'aurait pas eu la Matzah et Pesach. On aurait sorti sans toutes ces choses-là. C'est pour ça Rabban Gamliel dit, on est obligé d'être en Égypte pendant 400 ans. Et il faut dire ça en ordre que j'ai dit moi, comme ça dit Rabban Gamliel. Et si tu ne dis pas ça en ordre que j'ai dit moi, tu t'es pas rendu quitte des travails des 400 ans. Une belle réponse qu'il donne. C'est-à-dire que tu es obligé de dire en ordre qu'il a dit. D'accord? Mon cher Rabbeinu aussi s'est trompé dans sa vision. Comme beaucoup de gens, ils se trompent dans leur vision. Mon cher Rabbeinu, quand il a vu l'esclavage, alors mon cher Rabbeinu, il a dit Hachem, tant que je ne suis pas parti les libérer, ils travaillaient, mais ce n'était pas dur. Mais depuis que tu m'as envoyé les faire sortir, parole, il a endurci. Alors pourquoi tu m'as envoyé? Je ne comprends pas, c'est quoi ton plan? Mon cher, il n'a pas compris pourquoi les Juifs ils souffrent autant. Pourquoi autant de souffrances? Il n'a pas compris, c'est pour sortir plus tôt. Hachem, il te fait souffrir maintenant, c'est pour que tu puisses finir sur l'âme et ne plus jamais revenir ici et que tu vas aller au Gan Eden. Rabban Gamliel dit, il faut que tu
tu saches. Le maror, c'est quoi le maror? C'est le travail laboureux, d'accord? C'est lui qui nous a ramené la matzah, qui c'est la Géoula. La matzah, c'est la Géoula. D'accord? Hillel Azaken, il dit, il faut faire un sandwich. Comment on prend un sandwich? On prend la matzah et on met dessus le truc marron. Et on prend le maror et on les enveloppe. Pourquoi? Parce que le maror, il n'est pas amer. Le maror, c'est la Géoula. C'est-à-dire l'amertume, le travail que tu es en train de labourer, que tu es en train de souffrir, c'est ça la Géoula. Qu'est-ce que tu es en train de galérer maintenant dans ta vie, un divorce, c'est ça ta délivrance de... Et là, j'ai juste une petite remarque, mais tu vas dire que c'est toujours mon côté Chabad. Les Chabad, ils font précisément l'inverse. Ils font comment? Ils mettent, parce que moi j'en ai parlé de ça l'année dernière et j'ai expliqué que ça, parce que c'est un commentaire que vous avez déjà donné l'année dernière. Et eux, la Morazaken, apparemment, leur Hamarour, il dit précisément l'inverse. Ils disent qu'il faut faire le sandwich qui se fait avec la matzah et le maror à l'intérieur. Ouais, j'ai entendu. Alors peut-être que À parce qu'ils l'intérieur? voient que le bon côté. Non, à l'intérieur. Comme tu as dit au début, c'est-à-dire la matzah. Ils font l'inverse. Ils mettent le sandwich, ils font matzah, maror et matzah. Voilà, c'est ça. Ah, comme j'ai dit au début, quand on fait le sandwich comme ça, au début du cours, j'ai dit. Oui. Comme ça. Et eux, ils disent qu'il faut faire comme ça. Ouais. Pas comme il dit la Zaken. Il est la zaken, comme il faisait, il est la zaken. Il est la zaken, il prenait. Qui Oui. met la mer dehors pour avoir ensuite le bon, comme tu nous expliques là. J'ai compris. Et alors, je te donne l'information. C'est pas une réponse que je Oui, mais je vais vérifier ça. Et ça m'a étonné. Moi, j'ai vu. Même les Agadot Chabad disent que c'est comme ça qu'ils. Je vais vérifier. Je vais Mais vérifier. une petite question, les Chabad, ils sont arrivés après, il est la Ah oui, Zaken. largement. Oui, bien sûr. Mais Largement. c'est la Ils ont vision. fait leur mouvement bien après. Bien sûr. Oui, mais c'est la vision des Baal Tanya. C'est ça. Oui. D'accord. Ok. Rabotai, mon cher Rabbeinu, quand il a vu la souffrance des bénis Israël, lui aussi, il n'a pas compris la façon de faire des Hachem. Lui aussi, il a dit Hachem, tant que tu ne m'as pas envoyé, tout allait bien. Depuis que tu m'as envoyé, ça a empiré la situation. Alors Rabban Gamliel, il dit, mon cher Rabbeinu, il n'a pas compris que le maror, c'est la liberté, la souffrance, c'est la liberté. On te libère de quelque chose. Quelqu'un qui souffre d'un divorce pas facile, Hachem, il évite Rabbi Shalom des dialyses, il évite quelque chose. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, s'il travaille aussi dur que ça, c'est pour les faire sortir plus tôt. Normalement, ils doivent rester 400 ans. Là, je vais les faire sortir après 210 ans d'esclavage. 190 ans plus tôt, je vais les faire sortir. C'est pour ça, il dit, il faut prendre la matzah et les maror, d'accord, et les envelopper. Comment prendre la matzah, comme on a expliqué, mettre la pâte et envelopper avec le maror. Pourquoi? Parce que le maror à l'extérieur, c'est pas une souffrance, c'est pas une épreuve, c'est la liberté. La souffrance, c'est la liberté. Parce qu'on est en train de régler, définir de ton tikkun. On est en train de définir ton tikkun. C'est pas que le maror, il a. Ce que tu dis, la souffrance et la liberté, ça me rappelle un peu, ça n'a rien à voir, hein, mais au journal télévisé, quand ils disent, quand les musulmans ils disent que le voile pour la femme, c'est la liberté de la femme. C'est un peu le même genre de truc qui ne veulent pas forcément dire grand chose, à mon avis. Ouais. Il est en forme aujourd'hui, Jean-Yves. Quoi? Il est en forme aujourd'hui, Jean-Yves. Ouais. Bon, prochain. Non, la souffrance, c'est la souffrance. Point, ce que tu souffres, tu le souffres. Mais attends, mais la souffrance que tu souffres, tu devais souffrir pire que ça, Chazve Shalom. Et Hachem, c'est il t'a. gratuit. Hein? C'est gratuit de dire ça. Pourquoi c'est gratuit? Est-ce que. Parce on peut l'affirmer et son contraire aussi, parce qu'on n'aura jamais la preuve. Est-ce que tu peux me contredire que la vie d'avant, tu as fait des choses atroces, que maintenant tu payes des clipinettes par rapport au mal que tu as fait? Ça, je t'ai déjà donné ma position là-dessus. Que quoi? Avec l'histoire du conducteur et de la voiture. D'accord, Si ok. tu veux, je vais pas interrompre ton cours, mais je peux te redire pour que si ça intéresse tout le monde. La Gemara, elle raconte que Hillel, il a éduqué ses enfants, Jean-Yves. Quand j'ai dit ses enfants, c'est sa femme, ses enfants et aussi ses élèves. Mais là, on va raconter une histoire avec ses Il a réussi enfants. à éduquer sa femme, il est fort. Lui. Oui, il est très fort. Moi, j'ai jamais réussi. Hein. C'est les femmes qui C'est peut-être ma femme qui m'éduque d'ailleurs. C'est pour ça que tu dois l'écouter, Jean-Yves. C'est qu'il est à réussir quelque chose d'extraordinaire. Donc écoute d'autant plus son enseignement. T'as raison. Vas-y, Rav.
T'écoutes. Tu as fumé? Je sais pas, il est en forme aujourd'hui. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Il y a une histoire dans Gemara Brachot, page 60, page Samer, qu'un jour Hillel, il a marché à côté des murailles de sa ville. Avant les villes, ils étaient entourés de murailles. Et lui, il a passé à côté des murailles, l'autre côté de la ville. Il a entendu des cris des morts. Aïe, aïe, en arabe, ça s'appelle Kekjdoro. Ils ont commencé à... Quelqu'un, il est mort. Rabbi et Hillel, il a dit, je suis sûr et certain que ce n'est pas chez moi qu'on crie. Pourquoi il a dit ça? Je suis sûr. Pourquoi il était sûr que ce n'est pas de chez lui? Que ce n'est pas chez lui qui a la mort? Aidez-moi. Parce qu'il n'a pas éduqué ses enfants comme ça. Parce qu'il a éduqué ses enfants qu'on ne crie pas quand on a du mal. On dit merci Hachem. Même si à la mort, on dit merci Hachem. Hachem, il fait que du bien. Kol man David rachamana l'etav ha'avid. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est pour le bien. Il n'y a pas quelque chose du mal. Et il a dit à ses enfants, quand il y a quelque chose qui arrive, on ne crie pas. Il y a une catastrophe qui arrive, on ne crie pas, c'est que du bien, il n'y a pas de catastrophe. C'est ça qu'est-ce qu'il a enseigné à ses enfants à la maison. Et c'est pour ça, lui, il était sûr et certain. Quand il a entendu des cris dans la ville, il a dit, je suis sûr et certain que ça ne vient pas de chez moi. Parce que moi, j'ai éduqué chez moi qu'on ne crie pas. On ne crie pas quand il y a quelque chose du mal comme ça. Mais il faut savoir, toujours quand il y a une galère, à la fin du galère, il y a la lumière. C'est comme en français, on dit, au bout de chaque tunnel, il y a la lumière. J'explique. Il y a un pauvre, il vient à la synagogue, et il demande la tzedaka. Il te dit, donne-moi la tzedaka, toi, qu'est-ce que tu lui dis? Donne-moi 50 euros. Ça veut dire quoi? Jean-Yves, aide-moi. Tu considères qu'il est plus riche que toi? Non. Jamais ça t'est arrivé de demander à un pauvre 50 euros ou 5 euros? Ben non, Raph, c'est pas logique. Pourquoi lui demander de l'argent? Mais bien sûr, mais ça m'arrive souvent. Pas ce matin, mais ça m'arrive souvent. Mais c'est logique, mais réfléchissez. Bon Dieu, de bon Dieu, de bon Dieu, on dit en français. Mais ouvrez votre cervelle. Moi, j'ai pas compris. Jean-Yves, l'école des mines, ça je sais, comment on appelle ça? HEC? La chaussette. La chaussette, la slip, la chaussette. Allez, ouvre ta cervelle, regarde la Torah, tu n'y arrives pas? J'ai plus de cervelle. Alors, je répète la question, écoute-moi, Jean-Yves. Il y a un pauvre, il vient à la synagogue, il te dit, s'il vous plaît, donnez-moi la tzedaka. Toi, tu lui dis, donnez-moi 50 euros. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as pas à lui donner. Non, Il va te faire voir. non. Ça veut dire qu'on lui a pas fait l'aumône. Pas du tout. Moi, je Alors comprends. quoi? Mais vous êtes quoi? Attendez, c'est pas possible, j'arrive pas à croire que j'ai des Moi, je élèves suis dans bouché, ça. là, je comprends pas non plus. Maître On Messika, comprend pas. Je comprends pas la question. On comprend pas. C'est un peu. répète-moi la question. Messika, répète-moi la question. Il vient te demander de tzedaka et toi, tu lui dis, Luc, au lieu de le donner, tu lui dis, donne-moi toi 50 euros. Oui, parce que tu as envie de lui donner 100 euros. Tu veux la monnaie de 50 euros. Oh, punaise. Ah ben Raph, hein. Quand Hachem il te met une tarte, parce que Hachem il veut te donner autre chose. Jean-Yves, quand Hachem il te met une tarte, parce que Hachem il te donne autre chose. Hachem il te sauve tes poumons. Hachem il sauve tes reins. Hachem il te prend 50 euros. Tu prends au pauvre 50 euros. C'est pour lui donner 100. C'est comme ça qu'il dit Rabban Gamliel dans la Megillah. Rabban Gamliel, il dit dans la Megillah, il faut que tu saches que les herbes amères, c'est pas amer, c'est doux. Hachem il t'a monnayé. Hachem il t'a dit, donne-moi 50 euros. Et à la place de ces 50 euros, moi je te donne 100 euros parce que je n'ai pas la monnaie. Je ne peux pas te faire du bien, tu as fait du mal, Jean-Yves, je ne peux pas te faire du bien. Je ne peux pas, je suis obligé de te payer. Alors moi, je suis gentil. Alors viens, on fait moitié-moitié. Moi, je te donne un billet de 100, toi, tu me donnes un billet de 50. C'est ça qu'est-ce qu'il dit. D'accord? Alors quand Hachem, il te donne une claque, parce que derrière, tu vas recevoir beaucoup. Alors Hachem, il nous a donné 210 ans d'esclavage laboureux. Pourquoi? Parce qu'on va sortir 190 ans plus tôt. C'est pour ça l'ordre dans la Haggadah, hein,
מי שלא אמר שלושת דברים האלה לצבא, מצה, פסח ou maror. Pesach, matzah ou maror. Pourquoi? Parce que on s'en fout de l'ordre chronologique. Hachem, il nous a donné beaucoup de travail pour qu'on puisse sortir. C'est la liberté, en réalité. C'est que la liberté. Oui, enfin, si tu prends les enfants qui sont nés pendant la période d'esclavage et qui sont morts pendant la période d'esclavage, ils n'ont connu que l'esclavage et ils n'ont jamais bénéficié de la liberté. Hein. Oui, c'est pour sortir plus tôt pour les autres générations. Toi, tu galères pour que tes enfants ne galèrent pas. Regarde. J'aimerais vous poser une question. Les Marocains, je ne sais pas si chez les autres personnes il y a cette habitude. Chez les Marocains, on a une habitude quand on sort des cimetières, on donne à boire aux endeuillés la mahia. Mais à l'époque, ce n'était pas la mahia, c'était trop cher, on donnait du vin. Du vin. J'aimerais vous poser une autre question. Une autre question, j'aimerais poser. Je suis désolé. Oubliez ce que j'ai dit, vous allez comprendre. Pourquoi Hachem il a créé le vin dans le monde? Il y a une seule raison pour qu'Hachem il a ramené le vin dans le monde. Pour oublier. Pour adoucir l'épreuve. On boit pour oublier. C'est pour une seule chose, pour les endeuillés, aider les endeuillés à traverser leur deuil. D'accord? La Gemara dit, n'y bois pas du vin pour oublier. Hein? C'est pour ça. Quoi? Pour réjouir les endeuillés. Oui. C'est pas réjouir en français. On dit pour consoler les endeuillés. Pour consoler les endeuillés. D'accord? N'y regarde pas le vin et tu dis, ah, ça m'apaise quand je vois le vin. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu regardes le vin et tu vas comprendre la personne que tu viens de perdre, qu'est-ce qui se passe. J'explique. Un homme, quand il meurt, on le met dans la tombe, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il va pourrir. Il va pourrir. Et après qu'il a pourri, qu'est-ce qui se passe? Il va sortir. Et il va renaître, Bezrat Hashem. Alors la même chose, le vin. Il dit comme ça. Tu prends le vin et les raisins et tu les jettes dans des tonneaux. Ça tourne, ça mousse, ça pue. Et plus tu attends longtemps, plus qu'est-ce qui va sortir un bon vin. C'est exactement qu'est-ce qu'il a traversé Yosef. On a pris Yosef, on l'a jeté dans la prison. Il est resté là-bas 11 ans. C'est comme les raisins qu'on a pris, qu'on a jetés, et on attend que, je ne sais pas comment on appelle ce processus en français, ça tourne, ça mousse, et après ça devient... Et la même chose, bravo, qu'est-ce que tu viens de dire, Crispine? La résurrection, tu prends un corps de quelqu'un, tu les jettes dans la tombe, qu'est-ce qui va se passer après la résurrection? Alors on te donne du vin à quelqu'un qui l'a endeuillé pour lui dire, regarde, le même processus que le vin, c'est le même processus que celui que tu viens d'enterrer. Le vin, tu prends les raisins, tu jettes, ça pue, ça tourne, c'est pas bon. Mais après, il y a du vin, il est magnifique le vin. Plus tu le gardes longtemps, la même chose, quelqu'un qui en vient d'enterrer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la résurrection des morts, n'aie pas peur. C'est-à-dire que le vin, il a été donné uniquement pour consoler les endeuillés. Que quoi? Pour leur dire, regarde comment on a fait le vin et tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Venez, on va avancer. La valeur numérique du vin, Yain, 70, marquez 70. La valeur numérique des Sod, Samer Vav Dalet, Sod c'est secret, aussi 70. Combien des âmes on est parti en Égypte? 70 âmes on est sorti en... Et combien on est sorti d'Égypte? Des millions! Des millions! On t'a jeté en Égypte 210 ans. Combien? Qu'est-ce 70 âmes? On est sorti de là-bas, des millions, on est sorti de là-bas. D'accord? On va aller un peu plus loin. Comment on dit vin en arabe? Là, ils boivent pas d'alcool. Le numéro? Non, le vin que tu bois, que tu te bourres. Edmond? Edmond? C'est barré. Il a coupé le micro et la caméra. Ah, les deux, il s'est barré. Non, il est là. Il doit manger.
Avale doucement. Je vais vous dire comment on dit vin en arabe. Hmar. Non, Léa, vous êtes là? Je suis là, mais je ne sais pas comment on dit. Comment on savez pas C'est comment on l'âne. dit? Parlez pas, ما تتكلم في العربية ماشي شوية. Chouïa. Alors, le vin. Chorb. Non? Sarb, c'est boire, non? Ah, C'est j'en sais rien, l'alcool. je parle très mal. Je parle pas bien l'arabe. Ah. C'est marrant. Khmar. Mahmoud, c'est un âne. Alors, et comment on dit un âne? Khamar. Khmar. Khmar aussi. Ah, Khamar, ouais. D'accord? C'est-à-dire la sortie d'Égypte, c'était avec du vin et des ânes. Vous allez comprendre. Toute l'histoire de l'Égypte, c'est avec des ânes. Toute l'histoire de la sortie les frères de Yosef, quand ils ont parti en Égypte, ils ont parti avec quoi? Avec des ânes. Ils ont parti avec des ânes. C'est marqué Vayiyu hema vachamorehem. Moshe Rabbeinu, il descend avec sa famille en Égypte avec quoi? Avec son âne. Béné Israël, il sort d'Égypte, chacun avec 40 ânes. 40 40 ânes. Le Mashiach, il va venir avec son âne. sur un âne. Tout est fait autour d'âne. Pourquoi on donne autant d'honneur à l'âne? Pourquoi on donne autant d'honneur à l'âne? Ça n'a pas à voir avec l'âne qui s'est rebellé contre son maître? Celle qui a parlé? L'ânesse de Bilal? Non, c'est une ânesse, c'est Non. pas un âne. L'ânesse. Eh ben, C'est pas la même chose, une ânesse. C'est pas la même chose. Alors il faut pas de lien savoir. avec Hein? l'âne de la création. Ça n'a pas de lien avec l'âne de la création. Ah, Edmond, tu es là, on t'a appelé 10 fois, on t'a appelé tous. Non, je suis là, j'étais là. Mais on t'a parlé il y a 3 minutes, on t'a tous appelé. Mais c'est quoi? J'ai des coupures de connexion. Bien sûr que je suis là. J'ai des coupures de connexion. Ah, alors les ânes qui sont sortis d'Égypte, très chargés. oui, on est sorti avec des ânes. Mon cher Rabbeinu, il est venu avec un âne. Le Mashiach, il va venir avec un âne. Sétan Hachem, la maman de Sétan Hachem, il l'a créé vendredi avant Shabbat. Et cet âne-là, mon cher Rabbeinu, il est garé maintenant, il est dans un parking dans le ciel. Quand il est monté ramener la Torah, il l'a laissé là-bas. Et le Mashiach, quand il va venir, il va descendre avec cet âne. C'est un âne qui est spécial, c'est pas n'importe quel âne. C'est un âne on a fait beaucoup de choses avec. Abraham, il est parti au sacrifice avec cet âne. Yaakov Avinu, il est descendu en Égypte avec toute sa famille avec cet âne. Pourquoi? Parce que âne, en arabe et en araméen, c'est le même mot. Khamra, en araméen, c'est âne. Et khamra, en arabe, c'est âne et vin. C'est-à-dire, dans toutes les langues, tu prends toutes les langues, tu tournes de tous les côtés, c'est-à-dire qu'elle est sortie d'Égypte. Elle est basée sur quelque chose qu'on l'appelle âne. C'est quoi cet âne-là? C'est quoi cet âne-là qu'on parle? Alors, il faut savoir que le seul animal, et on va lire ça, Bezrat Hashem Shabbat, pas c'est Shabbat, on va lui lire Shabbat de Pessah. On va lui lire, pendant Yom Tov de Pessah, on va lui lire qu'il y a une mitzvah de la Torah, le premier-né. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le premier-né? On a parlé au début du cours de premier-né. Faut aller le racheter. Hein? Il va lui briser la nuque pour le racheter. Le Mais premier comment du sable. la mitzvah des premiers-nés? C'est quoi la mitzvah Ils sont des Hachem. premiers? Hein? Ils sont Hachem, ils sont pas. Ils sont. Qui? C'est quoi le premier-né? Quelqu'un peut me dire dans la Torah c'est marqué le premier-né. C'est quoi le premier-né? Le premier-né, quelqu'un qui vient au monde pour la première, et pas par voie césarienne, par la voie normale, alors ce bébé-là, il appartient au Kohen. Pas Hachem, il appartient au Kohen. Alors comme tu ne veux pas le donner au Kohen, c'est ton fils, alors tu le rachètes. Puis Dion Ben, ça s'appelle, d'accord? Il y a un animal qu'on doit le racheter aussi quand c'est le premier. C'est l'âne. Vous savez ça? Participez, Rabotai. On écoute, Rav. On écoute. Alors je répète. Dans la Torah, il y a une mitzvah, on va lire ça pendant Yom Tov, on va lire la mitzvah des rachats de premier-né, âne. Il n'y a aucun animal qu'on achète le premier-né. Aucun animal qu'on achète le premier-né. L'âne, il était présent dans la vie des Juifs tout le temps. Tout le temps. Quand Moshe Rabbeinu il est parti chercher la Torah,
Quand Moshe Rabbeinu il est parti chercher les Béné Israël, quand le Mashiach il va venir, tout c'est l'âne. C'est le seul animal où on rachète le premier-né. C'est le seul animal qu'on rachète le premier-né. Et c'est une mitzvah importante. En France, on ne la fait pas. En Israël, on l'a fait. C'est lui il veut se faire un peu d'argent. Normalement, les chefs des établissements, ils doivent faire ça, ceux qui ont des écoles, etc. Tu vas acheter un âne, premier-né, et tu fais le rachat d'âne, mais en gros, il faut ramener les gens, toute la communauté, et tu fais une estade on dit hein? Oui, un stade. Non, Estrade. estrade, et tu ramènes le Kohen, et vous faites l'achat comme il faut, et tous les gens ils viennent, et il y a la bracha à faire. Et tu vends la bracha aux ventes aux enchères, c'est une fois dans la vie tu peux faire ça. Et il y a des gens qui achètent 50 000 shekels, 100 000 shekels, 20 000 euros, ils achètent cette bracha-là. C'est une fois dans ta vie. C'est une fois dans ta vie. C'est une mitzvah qui est importante. Et cette mitzvah, elle est liée à Pessah. Elle est liée à Pessah. Pourquoi? Tout ça pour te dire, l'âne, d'un côté, il n'y a rien de logique dans l'âne. D'un côté, c'est un animal qu'on ne peut pas le consommer. C'est un animal qui symbole le matériel. D'accord? Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui est le seul âne qu'on peut racheter l'âne, etc., etc. C'est exactement la vie d'un homme. C'est exactement comme d'un côté, tu dis je me comporte bien, j'ai fait tout. Et Akadosh Baruch Hu de l'autre côté, il me fait ça, ça, ça et ça et ça et ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu se comporte avec moi comme ça? Alors regarde le vin. Regarde le vin. Et du vin en araméen, et en arabe, on est parti dire l'âne aussi. L'âne, regarde, il est impur, et quand même il est très proche dans l'histoire des Juifs. Il est très proche à tel point qu'on lui a donné une mitzvah parmi les 613 mitzvot. C'est quoi? C'est le droit d'aînesse. Et on le voit dans la fête des Pessah. On le voit dans la fête des Pessah. J'aimerais vous poser une question avant d'avancer. Vous êtes tous là? Le droit d'aînesse, c'est pas le droit de l'âne. C'est le droit d'être aîné, non? C'est pas un truc comme ça? Non, le droit de l'aîné. L'âne, le premier. Il est né le premier, il faut le racheter, ça appartient au Kohen. J'aimerais vous. Le droit d'aînesse, le premier âne, j'ai pas compris. Dans le premier âne, c'est le droit de l'ânesse. Ouais. Pas mal. Je sais pas Il a fait un jeu Non, de il mots. a dit que l'âne, tout comme l'être humain, c'était le seul animal à être acheté en premier-né. Il a fait un jeu de mots. D'accord, entre mais le droit le de premier l'aînesse. de l'âne, c'est pas le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit du premier-né. Il y a un amalgame là, je crois. Mais pourquoi on parle C'est de dans droit ma tête. d'aînesse? Il est en train de dire que l'aîné d'un âne doit être acheté, tout comme l'aîné d'un homme. Voilà. Ok. Pas mal. D'accord. J'aimerais vous poser une question. Alors, je ne veux pas dire à 100 euros parce que peut-être je l'ai posé l'année dernière, mais j'aimerais poser une question. Comment c'est possible que quand tu arrives chez toi à la maison le soir des Pessah, tu fais directement un motzi lechem min haaretz? Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, tu sautes 7 étapes. Comment c'est possible? Il faut faire la chaussée, Rabota, il faut être maître, il faut être madame marocaine, il faut avoir un peu de cervelle, ne me faites pas honte. Tu sors, ça veut dire que tu passes toutes les étapes et tu passes tout de suite Motzi? Oui, tu sautes sur toutes les étapes et tu fais directement un motzi. Ça peut t'arriver. Pas de vin. Si tu n'as pas de vin. Bravo. 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 Quand on n'a pas de vin, alors qu'est-ce que. Shabbat, viens, on va dire Shabbat. Tu n'as pas de vin. Shabbat, tu fais kidouche sur. Tu fais kidouche et tu dis lui dire Boré Bagéfen, tu dis Motzi lechem min haaretz. Voilà, maintenant, Pessah, tu n'as pas de vin. Tu fais quoi? On est obligé, Pessah, d'avoir du vin. Il y a les 4 coupes. Il n'y a pas de vin. On a oublié. Allez. Il n'y a pas de vin. Les otages à Gaza, ils n'ont pas de vin. Ils doivent faire céder, ils veulent faire céder avec kidouche. Ils vont faire kidouche s'ils trouvent un bout de pain, Oui, par exemple. oui. Pourvu qu'ils sortent à Alors, comment on fait quand on n'a pas de pain? Et c'est comme ça toute l'année, chaque Shabbat. Tu rentres à la maison, il n'y a pas de pain, il y a pas de vin. Pas de vin. Il n'y a pas de vin. Oui, il a dit. Il fait sur il a dit. Alors tu rentres chez toi à la maison. Alors d'abord, tu engueules ta femme parce qu'elle n'a pas acheté de vin. Ah, Surtout pas ça. surtout pas. Surtout pas ça. Parce qu'Hachem, il n'a pas voulu. C'est lui qui l'a pas voulu, qu'il n'y a pas de vin. Alors tu rentres chez toi à la maison, tu fais kidouche. Directement kidouche. Alors si tu fais kidouche, alors tu as fait un motzi. Alors tu ne peux pas faire
Urchatz, Karpas, tu ne peux pas te tromper parce que tu as fait Netilat Yadayim. Yachatz, Motzi, Yachatz, tu le fais qu'après, d'accord? Et Ce sont toutes les étapes qui sont avant la matzah marron. voilà. Avant la matzah. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, même la Haggadah, tu sautes. Même toute la Haggadah, tu sautes. D'accord? Ah oui, parce qu'on fait à la fin, tu as raison. Oui, parce qu'on fait à la fin. J'aimerais savoir pourquoi on met un œuf dans le plateau. Eh ben, l'œuf, c'est ce qui mange aussi les endeuillés, normalement. Oui. Alors pourquoi il y a l'œuf, on mange? Est-ce qu'un jour vous êtes posé la question pourquoi les matzot ils sont rondes? C'est signe de 2 et ça, si tu l'as dit dans un cours cette semaine. D'accord. Tout ça, c'est un signe de 2. Alors si tu as écouté le cours, tu peux dire. Mais ça veut dire qu'on n'a pas le droit de prendre des matzot carrés, par exemple. Non, pour le plateau, c'est que des symboles. C'est que Ouais, des c'est ça. symboles. Pourquoi? Non, Parce mais que je parle même pour le plateau, justement, si on n'a pas acheté de matzot ronde, par exemple, on n'a pas de la matzah shmura, on peut pas prendre de la matzah shmura, par exemple, machine, carré. On n'a pas le droit. non, tu as le droit. Pourquoi? Pourquoi? Et les shmura machine. Il y a shmura machine. Je sais que ça existe, la shmura machine. Oui, mais les gens, ils n'achètent pas. Avant, je me rappelle quand j'étais petit, ça a coûté très très cher et c'était très rare de trouver la matzah ronde. Alors, je me rappelle mon père Zichrono Libracha, comme on était nombreux, alors il a acheté par pièce, je me rappelle, les 3 matzot rondes. C'était pour lui, pour les adultes, pour lui, pour Amavdil, pour ma mère, pour les grands frères, etc. Et pour les autres, nous les petits, on mangeait la matzah shmura, mais machine. Machine. Oui. Comme tu le trouves. D'accord. Alors, parce que regardez, quand est-ce que ça tombe Pessah là? Shabbat. Samedi soir. Samedi soir. Alors, Sorti Shabbat. alors Tisha B'Av, il va Shabbat, tomber. c'est samedi soir. Ça va être samedi soir. Maintenant, si vous prenez un stylo, vous marquez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain. Les 7 jours de Pessah, vous marquez Aleph, Bet, Gimel, Dalet. En face, vous marquez l'Aleph, Bet, mais à l'envers. La dernière lettre, c'est quoi? Dalet. Non, Zayn. 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 La dernière lettre de Aleph, Bet. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey. La Vav, dernière, Zayn. la 22e. Taf. Ah, Ah, tout l'alphabet. de Oui. l'alphabet. Oui, il faut à l'envers. Ah, d'accord. Atbash. Tu as écrit à droite, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, Vav, Zain, les 7 jours. Maintenant, moi, je veux en face que tu écris les lettres, mais à l'envers. Tu commences par Taf, Shin, Resh, Kouf, Tzadik, Ain. Il y en a 7, on est d'accord? Alors, si tu regardes Aleph, c'est 1. C'est le premier jour de Pessah. En face, il y a quelle lettre? Taf. C'est quoi Taf? Tisha B'Av. Tisha B'Av. Après, il y a la lettre Bet. Bet, c'est 2. C'est le deuxième jour de Pessah. C'est lundi cette année. Shin, Bet. Quelle lettre il y a en face? Shin. C'est quoi Shin? Quelle fête? Shavuot. Shavuot. Regardez, Shavuot cette année, ça va tomber lundi. Comme le deuxième jour de Pessah. On continue. Gimel. Gimel, c'est 3. Après, qu'est-ce qu'il y a en face? Resh. Resh, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, cette année, il va tomber mardi. Waouh. Et tu continues encore en bas. Quelle lettre il y a? Dalet. Il y a quoi en face? Kouf. C'est quoi Kouf? Kriyat Torah. C'est quoi Kriyat Torah? C'est Simchat Torah. Après, il y a Hey. En face, il y a Tzadik. Tzadik, c'est Tzom. Jeûne. Quel jeûne? Jeûne de Kippour. Etc. etc. J'ai fait par cœur. Je n'ai pas le papier ici. Je vous le fais par cœur. D'accord? Alors, bien, on va continuer. Combien? Une question par rapport au vin, s'il vous plaît. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est pour consoler les endeuillés, mais je pensais que les endeuillés, ils n'avaient pas le droit de boire du Pas vin. le droit de boire, ouais. Alors, il faut savoir, si vous ouvrez les livres des halachot des deuils,
il n'y a presque pas de deuil. Ouvrez Maran Shulchan Aruch Bet Yosef, vendredi c'est la Elula, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de loi de deuil. Presque il n'y a pas de loi de deuil. Il y a quelques lois. Tout ce qu'on fait, c'est que des coutumes. Que des coutumes. C'est tout. C'est que des coutumes. Alors, ne pas boire du vin, c'est une coutume. Mais qu'au Maroc, on buvait du vin. Mais comme le vin, il coûtait très cher, alors on donnait la mahia. Jusqu'à aujourd'hui, moi j'étais à des enterrements à Ashdod des Marocains. À la fin, ils donnent des mahia à chacun. Ils ne savent pas pourquoi. Mais moi, je vous dis pourquoi. Parce qu'on donnait le vin. Et Hachem, il a créé le vin dans le monde que pour consoler les morts. C'est quoi la consolation? C'est pas tu te saoules et tu... C'est pour que tu vois comment on a fabriqué le vin et tu vas voir maintenant la personne que tu as enterrée, qu'est-ce qui va se passer? Certes, il va pourrir. Mais le Mashiach, il va venir, il va sortir comme le vin. Le raisin, il était bon, mais tu l'as mis dans la terre. Il a tourné, il a moussé, mais après, il va avoir un bon vin là-bas. D'accord? Ça veut dire que ne pas boire du vin pour un endeuillé, c'est juste une coutume, ou dormir par terre, etc. C'est pas des halachot. C'est pas des halachot. C'est pas des halachot. Moi, quand il y a des gens âgés et que les enfants ils me posent des questions, je leur dis même pas de leur dire que quelqu'un il est mort. Ils fassent même pas le deuil. Par exemple, ici dans ma synagogue, j'ai quelqu'un, la semaine dernière, sa mère, elle a perdu son frère. Ils sont âgés. Elle a perdu. Je dis, n'y dis rien à ta mère. Elle n'a pas besoin d'aller au cimetière, ni faire le deuil, ni rien du tout. Laisse-la, elle est vieille. C'est que des coutumes, tout ça. C'est que des coutumes. D'accord? Pardon. השם יתברך, תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב. Je continue. Est-ce que quelqu'un il connaît un mot en français ou en hébreu, plutôt en hébreu, si vous avez en français, j'accepte aussi, un mot qui peut exprimer en un seul mot, hein, pas deux mots, en un seul mot, le présent, le passé et le futur. Il y a. Mazal? Non, je sais pas. Vous avez compris la question? Il y a un mot que quand tu lui dis, ça veut dire en même temps tout, passé, présent et futur. Quoi? Shrina? Oui. La Shrina, c'est la présence divine. Ça veut rien dire la Shrina. Echad? Echad, c'est un. Ça veut rien dire ni passé, ni futur, ni présent, Echad. Il y a un mot. D'accord, Hachem, il est Echad, il n'y a pas de problème. Mais il n'est pas passé, présent, futur. Ah, Il y a un mot en hébreu. Ové, Ove Aya ve'atid. je suis, je serai, j'étais, quelque chose comme ça. אז ישיר משה ובני ישראל את אז. Ça veut dire le passé, le présent et le futur. En français, je crois, ça veut dire alors. Non? Regarde là-bas le sidor en français. Je crois alors. Alors, ça veut dire quoi alors? Alors, ça veut dire le passé. Hein? Non, ça ne doit pas être alors. Non, alors c'est pas. En hébreu, az, c'est les trois. Alors, pourquoi? Ça veut dire quoi? Regardez. J'explique. Pourquoi un homme, il se plaint? Un homme, il traverse des galères dans sa vie et il se plaint. Il a des épreuves, il a des inquiétudes, il a des problèmes d'échelon-bait, il a des problèmes des enfants. Alors l'homme, il pose la question à Hachem. Hachem, pourquoi il n'y a rien qui marche chez moi? Pourquoi il n'y a rien qui marche chez moi? Pourquoi un homme, il pose des questions? Parce que l'homme, au moment qu'il traverse l'épreuve, il ne sait pas c'est quoi le passé. Et il ne sait pas c'est quoi le futur. Et s'il savait c'est quoi le passé ou c'est quoi le futur, il n'aurait pas posé des questions. Pourquoi on pose des questions? Parce qu'on ne connaît pas le passé et le futur. D'accord? Alors, puisqu'on ne connaît pas le passé et le futur, alors on dit Az. Az Yashir Moshe. C'est-à-dire quoi Az Yashir Moshe? Moshe Rabbeinu, il s'est plaint à Hachem. Il a dit à Hachem, Hachem, pourquoi tu fais galérer les béné Israël?
Alors Moshe Rabbeinu, il a chanté Az, c'est-à-dire quoi Az? Qu'est-ce qui veut dire le mot Az? On pouvait commencer Yashir Moshe Uvne, pas sans le mot Az. Non, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit pardon Hachem, j'avais pas toute l'image, je ne savais pas que tu veux les faire sortir plus tôt que prévu. C'est-à-dire que la souffrance que tu es en train de traverser, c'est pour t'aider. Je donne un exemple. C'est pas vrai, la Gemara donne un exemple. Un jour, j'ai entendu cet exemple en français, mais vulgaire. Alors ne le dites pas, mais c'était pris de la Gemara. La Gemara, elle dit ça proprement. Un souris, il s'est sauvé d'un chat qui courait derrière lui. Et la souris, elle court, et le chat, il court, presque il l'attrape. Il y a un éléphant à côté. Quand il voit que la souris elle est en galère, il lui a craché une cracha. Il a enterré la souris. Maintenant, le chat, il ne sait pas où il est la souris. Il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. D'accord? Il y a un oiseau qui passe par là-bas et qui voit une souris sous la cracha. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève la cracha. Et qu'est-ce qui se passe? Le chat, quand il voit la souris, il la bouffe. Il la mange. Alors, en deux mots, pas tout celui qui crache sur toi, ça veut dire qu'il veut te faire du mal. Et pas tout celui qui veut te faire sortir de ta cracha, de la cracha ou de la zut, ça veut dire qu'il veut t'aider. La preuve, le pigeon, il a voulu l'aider, mais en fin de compte, il a enfoncé, il est mort. Vous avez compris l'image? C'est ça la vie. Parfois, nous, on s'est plaint. Alors, nous, on croit parce qu'on a des galères. Alors... Non, c'est que du bien qui nous arrive. Il n'y a pas du mal. Il n'y a pas du mal. Jean-Yves, c'est bon? Ouais. On dira ça. Est-ce que je voudrais raconter l'histoire avec Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, 1 heure avant la fête des Pessah? 1 heure avant la fête des Pessah, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev demande à un goy, ramène-moi du tabac. À l'époque, c'était interdit le tabac. Le tabac, c'est une cigarette. C'était interdit de fumer à l'époque. Et c'est lui qui vendait du tabac. C'est comme aujourd'hui de la bœuf. On n'a pas le droit de fumer des joints, des pétards. On n'a pas. C'est lui qui s'est fait attraper, il va en prison. À l'époque, c'était comme ça. Alors, Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il attrape un goy 1 heure avant la fête. Il lui dit, tu peux me trouver des tabacs, j'ai envie de fumer un joint. Un joint. Alors le gars il dit, rabbin, mais vous êtes fou, c'est interdit. Si je me fais arrêter par la police, je me mets en prison. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il lui dit, je te donne 1 000 euros. 1 000 euros si tu me trouves des joints. Il a dit, ah, pour 1 000 euros, ça vaut le coup de prendre le risque. Il lui ramène un joint. Il lui ramène un pétard. Le rabbin lui dit merci. Et juste à ce moment-là, il y a un petit garçon juif qui passe par là-bas. Et le rabbin, il appelle le garçon, c'était 1 heure avant Pessah. Il dit, mon fils, viens. Tu peux me ramener un morceau de pain? J'ai envie de manger du pain. Le garçon, il était terrifié. Il a dit, Rav, on ne peut pas manger du pain. C'est assourd. C'est la fête dans 1 heure. Déjà, depuis ce matin, on a arrêté le Hametz. Et il dit, je t'en prie, je te donne 1 000 euros. Va me chercher du pain. Et il dit, Rav, vous me donnez 1 million d'euros. Je ne vous ramène pas le pain. On n'a pas le droit. C'est assourd. Il a dit, même si je vais vous ramener, il n'y a personne. Tout le monde, ils ont brûlé le Hametz. Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il a levé les yeux vers Hachem. Et il a dit, Hachem, regarde. Les goïms, même avec la police qui les surveille, même avec la loi qui leur interdit de ramener de la bœuf, il m'a ramené des tabacs. Pour l'argent, nous les juifs, pour n'importe quelle somme du monde, on ne peut pas transgresser Pessah. Hachem, envoie-nous les Beth Amikdash. Combien c'est important? Combien des juifs qui ne sont pas religieux, ils font rien dans la religion, mais par contre ils font 2 fêtes, Pessah et Kippour. Combien ils sont bons les juifs? Regarde quel est bon côté. En français, on dit toujours, regarde le côté plein des verres. Chez nous, il n'y a pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il est tout le temps plein. Il n'y a pas moitié vide. Ça n'existe pas dans ta vie. Toujours, il faut regarder des choses qui sont positives. On n'a pas le droit de regarder ce qui nous arrive des côtés négatifs. Même que ce n'est pas facile. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est marqué dans Gemara Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il nous juge la quantité de l'argent qu'on fera cette année. À Rosh Hashanah, Hachem, il a dit, tu vas faire 3 millions d'euros, 4 millions d'euros cette année. Mais le soir de Pessah,
Akadosh Baruch Hu, il te juge la quantité de cet argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Il y a des gens qui vont payer des reins avec. Il y a des gens qui vont payer des dentistes avec. Et il y a des gens qui vont kiffer. Le soir de Pessah, tu es obligé de vivre avec la simcha et la emuna. Et tu dois sentir que tu es sorti d'Égypte et raconter. Et Akadosh Baruch Hu, il va te juger que tu auras beaucoup d'argent et que tu vas profiter de cet argent-là. D'accord? Pardon, je regarde si j'ai pas oublié. Ok, ça c'est autre chose. J'ai dit ça il y a 5 ans. Je vais répéter, on finira avec ça, Be'ezrat Hashem, ça fait 1 heure pile. Je finirai avec ça, Be'ezrat Hashem. Quand on finit la Haggadah, qu'est-ce qu'on dit? Les Shana Abba Be'ara d'Israël. Je répète. Les Shana Abba Be'Yerushalayim Abnuya Benechorim. Ah oui, libre. C'est quoi Benechorim? Enfant libre. Libre. Bénéchorim. Mais en hébreu moderne, Chorin, c'est quoi? Trou. Un trou. On est tous, oui, Chor. En singulier, tu dis Chor. C'est lui qui a un stylo qui marque Chor. Ched, Vav, Resh. À l'envers, ça fait quoi? Ruach. Tu prends une table, il y a la matière. Tu fais un trou. Comment on l'appelle en hébreu? Chor. Pourquoi? Parce qu'à l'envers, c'est Ruach. La matière, elle n'est plus là. Qu'est-ce qui l'a remplacé? La matière, l'air. Nous, à Pessah, on est tous Benechorin. C'est pour ça, dans la matzah, il y a beaucoup de trous, des trous, des trous. On est tous des trous. C'est-à-dire quoi? On est tous des trous. On est tous spirituels. On a la Emouna le soir de Pessah. On est tous spirituels. On s'éloigne de la matière. Il y a des gens qui sont très matérialistes. Très matérialistes. Non. Nous, à Pessah, on n'est pas matérialiste du tout. On n'a pas le droit d'être matérialiste le soir de Pessah. Toute l'année, nous, on dépend de la société. Si demain, la société, elle dit, on s'habille dans une autre mode, tu vas t'habiller d'après. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est-à-dire que tu es un esclave en réalité. Tu es un esclave de la société. Imagine, tu es assis au salon, il est 23h et il y a une coupure d'électricité. Ton corps, il commence à battre. La première chose que tu fais, c'est quoi? Tu regardes ton portable, combien de batteries il reste. Parce que tu sais que tu ne peux pas le charger. Tu es attaché à quelque chose. Nous, on est esclave à notre portable. On n'est pas libre. Tu n'es pas capable de prendre ton portable aujourd'hui et de lui dire, je le laisse à la maison, je ne le prends pas avec moi aujourd'hui. Tu n'es pas capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on est des esclaves. On est des esclaves. Alors à Pessah, on demande à Akadosh Baruch Hu, Sheniye Benechorin. C'est quoi Benechorin? Qu'on soit libre. On soit libre de la société. On soit libre de toutes les choses qui nous enchaînent et que nous, on croit qu'on est libre, mais en réalité, on n'est pas libre. On n'est pas libre, on est tous emprisonnés. Et c'est pour ça on dit dans la Haggadah, Benechorin. C'est quoi Benechorin? On est libre. Hachem, donne-nous la vraie liberté. Qu'on ne dépend pas de nos patrons, qu'on ne dépend pas de nos employés, qu'on dépend des personnes, Be'ezrat Hachem. Ok, Rabotai, s'il y a des questions, dites-moi.